Et on s'est levé et il y a encore une nouvelle jarre. Cette fois-ci, avec une flèche qui tourne comme ça, avec la pointe de la flèche. J'aime ça, l'idée de casser des jarres chaque jour. Ça donne le goût de sortir du lit super vite. Puis en plus, aujourd'hui, on a de la visite. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment le fun. Aussitôt que c'est cassé, il se passe de quoi? Dorénavant, vous parlerez à l'écran comme si vous aviez respiré de l'hélium. Dorénavant, votre univers sera présenté en noir et blanc à l'écran. Puis aussitôt qu'on réussit l'épreuve ou l'énigme en question, on redevient normal et puis on peut avoir notre DVD, on peut le mettre dans notre DVD portable, dans le sanctuaire, puis on a notre nouvelle équation mathématique, puis on se rapproche de plus des cadeaux! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, les lofters doivent résoudre deux nouvelles énigmes. L'une d'entre elles mettra Charles-Éric dans une situation très difficile. Une flèche qui En tourne. plus, c'est là, ce que ça m'appelait. On va être à l'envers. C'est un U-turn. On va genre fonctionner à l'envers. Non, ils vont virer En l'écran à rewind? l'envers. On va être à l'envers à la TV. Je me suis dit peut-être en rewind, mais là, ça devient compliqué parce qu'il faudrait commencer en ayant trouvé l'énigme puis en reculant. On marche dans une phrase à l'envers. Lofter, vous possédez maintenant une nouvelle jarre. Je vous invite à la fracasser afin de découvrir votre prochain défi. Lofter, vous avez brisé la jarre sens dessus-dessous. Ce faisant, vous avez renversé l'image dans l'émission Love Story. Dorénavant, vous serez présenté la tête en bas à l'écran. Je tiens le plafond dans les mains! Pensez-vous devoir rester longtemps comme ça? J'espère que non. C'est bon. Probablement, c'est de s'orienter pour pas que la cuillère avec le lait et les céréales elle tombe à terre. Donc, faut que tu essaies de mettre ça dans ta bouche. Puis là, t'avales, mais ça va vers le haut. On va t'en donner une bouche. C'est pas facile de manger à l'envers. La bouffe va vers le cerveau plutôt que vers l'estomac. Boire à l'envers, le liquide se pousse dans tous les sens, sauf dans ta bouche. Regarde là. Fait que c'est spécial, mais écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis moi, à l'envers, je trouve le confort pareil. Une petite table, une petite chaise, let's go. Je crois que vivre longtemps comme ça serait médicalement pas bon. Ils sont comiques. Même les pas drôles sont drôles à l'envers. Je suis certaine qu'on va être capable de rétablir l'ordre des choses. On attend juste l'énigme, puis on va la résoudre assez vite, je suis certaine. 8 souverains Dans leur château avec une armée de serviteurs affrontent des ennemis qui leur en font voir de toutes les couleurs. Les règles de la guerre peuvent constamment changer, affectant la force des armées concernées. Leur château va-t-il tenir ou s'écrouler? Tenir ou s'écrouler? Peut-être qu'il va falloir faire un château de cartes. Que je vais le relire une Mais moi, je fois pense que ça juste a rapport avec les cartes, justement. 8 souverains, t'as les rois, la reine, x 4, ça fait 8. Ouais. Leur armée de serviteurs, c'est les valets, ça en fait 4. Les règles de la guerre peuvent constamment changer, tout dépendamment à quel jeu de cartes tu joues. Affectant la force des armées concernées, tout dépendamment les cartes valent combien. Oui, Leur le château de cartes va-t-il tenir ou Ça dépend du jeu. Tout dépend du jeu. Lofter au confessionnal en vitesse et que ça saute. On court à l'envers!
On pense que c'est un château de cartes. Fait que ça a rapport en fait avec un château de cartes. Ou avec des cartes. Ben c'est sûr, ça a rapport avec des cartes. Je n'ai qu'un seul mot. Bravo. Vous venez de rétablir l'équilibre dans le loft. Avant de récupérer le 3e DVD, vous devrez construire un château de cartes. Un château qui aura 5 étages. Et chaque lofteur devra construire un étage. Ben moi, je t'assure, j'étais la plus nulle à faire les châteaux de cartes. Donc je vais faire l'étage du bas. Au pire, s'il s'écroule, là, ça sera moins chiant que si je mets la dernière carte et tout s'effondre. Moi, j'avais de la misère à faire une base solide. Je voulais faire plus symétrique, mais en les faisant symétriques avec la première étage, ça faisait des gros écarts, fait que ça tenait pas. Donc, ça fait comme des losanges. Tabarnouche! Moi, j'étais la 3e. Je voulais être celle au milieu parce que je trouvais que c'était le centre du château. Et merde. Faut faire attention. Faut être Mais c'est plus... comme elle. Le 3e avec Mia, ça aussi, c'était dur. Moi, les 2 derniers, c'était juste 2 pignons, mais ça pouvait tomber facilement. Moi, je voulais faire le haut parce que j'étais assez... Je suis confiant de ma stabilité dans le sens que j'ai vraiment pas beaucoup de shake. Oui, j'ai peut-être juste un pignon à faire, mais ce pignon-là, en fait, on est 4 étages. C'est chiant. Ça, tu laisses là. Je t'invite à insérer ce 3e DVD au sanctuaire des finalistes. Ce sera un nouvel indice pour trouver le code d'entrée du jardin. Oh! On s'en va au sanctuaire et on nous donne un calcul mental assez complexe. En fait, si on avait un papier et un crayon, ça serait fait en 2 temps 3 mouvements. Là. C'est vraiment pas une équation qui était vraiment difficile. 4172. 4172 divisé par 4. 4172 divisé par 4. Ça donne 1043. 1043. Fois 3, ça devient 2. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Monsieur? Y'a rien? J'ai entendu un chien japper. Quoi? Non, je pense que c'est la caméra qui est pas beau. Il y a un chien qui jappe. Je l'entends pas. Allô? Regarde un autre. Depuis tout. Comment ça va, la bête? C'est pour les chats. Chico! Alors, Lofter, que pensez-vous de votre nouveau locataire? Chico est super mignon. Il sent, là, il fait son territoire. Laisse-le sentir. Il va se faire travailler chez eux. La venue de Chico dans l'off change beaucoup de choses, même si ça n'a pas l'air. C'est fou comment qu'une petite chose peut générer beaucoup d'attention et faire oublier toute l'attention qu'on va... Ah oui, Ils t'ont joué, hein? Ils t'ont joué, hein, Chico? On est toutes gaga, on joue avec le chien, on veut tout le temps qu'il soit avec nous. Depuis qu'on l'a reçu, il y a beaucoup plus d'énergie dans le loft. Il est adorable, il est gentil, il écoute. Ma théorie sur Chico, c'est qu'il est là pour apaiser un peu les tensions qu'il y a dans le loft, autant que son collier est un mystère. Moi, je suis super content de rester jusqu'à dimanche. Depuis le temps, ça fait 5 ans que je fais les auditions, puis ils prennent jamais parce que j'ai trop de poils. Lofter? Oui! Oh. Tu as bien raison, Chico. C'est une autre? On va tous se transformer en sapin? Cette 4e genre master est bizarre. Je dois l'admettre. Cette nouvelle genre me rend vraiment perplexe. Sérieusement, un sapin. Là, c'est plus dur à deviner. On va peut-être être tous des lutins. Quelque chose qui a rapport avec Noël. Non, je sais qu'on va tout avoir un sapin. On peut être censuré. Moi, dans ma tête, c'est possible. Il nous flanque.
un sapin à la place de moi. Mais ça, c'est sous-entendu que si on réussit pas une énigme, on perd nos cadeaux. Oui, mais ça libère quoi? Ça libère la magie de Noël. Elle est dans l'air, fait que sinon, on trouve pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, et quelle est-elle, Charles-Éric? La seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe, man, c'est de fracasser cette jarre. Love Story. Lofter. Vous avez brisé la jarre représentant la magie des fêtes. Ce faisant, vous avez brisé l'harmonie de Noël. Vous devez maintenant choisir un lofter qui sera placé dans une très fâcheuse position. N'oubliez pas, lofter, il y a encore 10 000 $ de cadeaux sous le sapin de Noël. Fâcheuse position. Une fâcheuse position? Il n'y aura pas de cadeau. Ça, je me suis dit, ou peut-être c'est le lofter qui va faire le Père Noël. Y a-tu quelqu'un qui est prêt à être dans une fâcheuse situation? Moi, je me porte volontaire. Moi aussi. Moi, je veux y aller parce que la fâcheuse position m'intrigue énormément. Je suis convaincu que n'importe quoi que ça peut être, ben, je vais surmonter ce qui va être dedans. Bon, on a fait un vote. 3 contre 2, ça fait que moi, j'y vais. Lofter, tu as été placé par tes pairs dans la très fâcheuse position de choisir quel lofter ne recevra pas de cadeau lors du Noël des lofters. Le paquet que tu as ramassé avec cette enveloppe est le seul présent que ce lofter recevra. Oh non! C'est ça, on a brisé la magie de Noël. Après la pause, le loft se déchire une fois de plus. Donc, lofter, Love Story. Donc, lofter, effectivement, c'est une très fâcheuse position. Le choix a vraiment pas été facile. Kevin, t'as eu l'épée, l'immunité. T'as été protégé pendant 5 semaines. T'as eu la vie facile, si on veut, de cette façon-là. OK. Cynthia, je t'ai entendu parler des cadeaux beaucoup. Je t'ai entendu dire comment t'avais hâte, comment t'aimais ça. Miaela, toi, je t'ai vu résoudre une énigme avec nous. Les couleurs, tu l'as fait comme une patronne, comme une chef. Sérieux, tu l'as bien réussi. Geneviève, je te mentirais pas que t'es mon choix évident. Oui, j'ai le goût de te remettre à la gueule, plein de trucs. Par contre, je peux pas juste me fier à ça. Même si c'est le choix facile. Parce que je pense que l'esprit de Noël, c'est pas nécessairement la vengeance. Donc, mon choix reposé sur une personne que je pense qui a peut-être pas nécessairement prouvé qu'il était généreux. C'est une personne qui a peut-être prouvé qu'elle avait le sens du partage. Cette boîte-là, j'ai décidé de la remettre à moi-même. Quoi? Parce que, comme on l'a dit, je me sentirais toute croche de vous enlever votre esprit de Noël à vous sur ma décision à moi. T'es fou! Dans plein d'autres situations, je l'aurais donné à quelqu'un. Mais là, c'est l'esprit de Noël qu'on a brisé. Puis s'il y a une chose que je peux pas me résoudre à faire, c'est la briser à mon tour en voulant la rétablir. La chambre de poule. Charlie! Hein? Viens ici. Non. Je veux. Si tu veux. Mais là, je me sens mal. Moi aussi, je me sens mal. Mais non, c'était pas mal. Mais là, Charlie. J'ai accepté la position. J'ai pris cette décision-là. C'est comme ça, on peut plus rien faire contre ça. Mais ça me surprend énormément qu'il s'est choisi lui-même. Puis je suis encore éblouie par le fait qu'il y a vraiment un lofter qui ne déballera pas les cadeaux avec nous. Je suis très émue. Je suis pas habituée de voir Charles-Éric dans cet état-là. Il y avait le moton, il y avait les mâchoires qui pompaient, les yeux vitreux. C'était triste comme moment. C'était émouvant, c'est le mot. C'est le genre de surprise de Charlie qui se cache au fond de lui. Alors, Geneviève, que penses-tu du geste de Charles-Éric? Et sa raison était absurde. Par vengeance, j'ai le goût de me venger. Ton premier choix, c'était à toi. Je dis quoi, t'es encore fâché après moi? Il me dit, ouais, mais là, tout ban, je veux pas te parler. Je vois pas pourquoi, si tu m'en veux tant que ça, de choses qui datent de plein de semaines, puis on sait qu'une semaine dans le loft, c'est comme un mois, comme, reviens-en, là.
J'invite maintenant Charles-Éric à ouvrir son unique cadeau. Moi j'en ouvre un, puis pas vous ça. C'est tout. C'est le CD, c'est l'indice numéro 4. Mais ça rétablit pas la magie de Noël, ça. Ben oui. Mais non, non, ça la rétablit pas. Faut avoir 10 000 de cadeaux dans la face de quelqu'un qui n'a pas pantoute. C'est ça. Des porte-quoi, là, quelqu'un qui va gagner une maison parmi nous puis qui va l'avoir en face aux autres. OK, puis si ça avait été toi qui avais choisi puis t'aurais pas eu de cadeau? Ça aurait été moi. Qu'est-ce que je fasse? Ça se peut que, pareil, dans 4 jours, je sois propriétaire d'une maison. Je me concentre pas Ben, maintenant on est là-dessus. tous- Que tu dis, ben, le c'est cadeau, sûr. C'est quoi 2500 pièces de cadeau? Ben, c'est 2500 pièces de cadeau. Ouais, sauf que la maison, on en vaut pas mal plus. Puis C'est clair, on veut toute la maison plus Fait que les même cadeaux. si j'ai pas ces cadeaux-là, je suis quand même en finale. Pour moi, Ouais. déjà, ça, c'est pas mal plus que. Non, commencer avoir à- les cadeaux, ça l'enlève. à capoter Avoir la sur les joie cadeaux. pour les cadeaux, ça l'enlève Ouais, la rien à joie, la on a eu finale puis à la tellement de maison. cadeaux aussi, là. Ouais, puis. On est tous à peu près à 8000 pièces. OK, fait qu'à partir de là, on n'a plus Ben, d'émotion, on pas joue pour plus la moi. game parce que là, on est en finale puis le but ultime, c'est la maison. On est tous focusés sur la maison. C'est juste qu'en ce moment, il y a un de nos amis, de nos chers, qui va être assis à OK, côté mais de je nous sais pendant que vous qu'on auriez juste débat. souhaité qu'il me donne à moi. mais- Non, justement. Ça n'a pas rapport. Pourquoi tu penses que l'univers tourne autour de Mais toi? non, mais Ça n'a pas rapport avec toi, ça a rapport avec Charlie. En mal pour Charlie, J'aurais qu'est-ce fait que tu la même comprends? affaire que lui. Si c'était elle qui n'allait pas avoir ses cadeaux à cause de Charlie, je suis sûre que ça aurait été la première à chialer. Tu dois maintenant insérer le 4e DVD. Il ne vous manque qu'un indice afin d'être en mesure d'ouvrir la porte du jardin. Putain, le dénominateur. Ok, moi la fraction 0, je retiens rien. Ouais, mais ça- Ah, c'est vrai, faut additionner ça. On peut pas les mettre Faut le mettre sur une fois, fait que mettre sur 12, 12 sur 12, c'est ça. Ouais. Fois 3, 34 fois 3, 44. 114 plus 102, ça fait 200. 216 sur 12. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Lofter, je vous invite à jouer à Qui est-ce qui a dit cela? Oh! Le gagnant d'aujourd'hui mettra la main sur 1500 $ offerts par Kibo de LG. Première question. Qui a dit « J'ai les nerfs à fleur de vif » ? Qui a dit « Souris si tu aimes souriller » ? Voyons donc! Wow! Je pense pas que c'est moi. Souris, c'est me sourier. Qui a dit « T'aurais pu tenir ton bout et mettre tes couilles » ? Je me rappelle une, entre autres, que j'ai mis moi parce que c'est le genre d'expression que je dis souvent. Bravo Geneviève, c'est toi qui remporte le match. Tu peux déballer ton cadeau. Lofter, champion des citations avec un 1500 $. Merci Kibo LG. Il ne reste que 3 jours avant la fin de l'aventure. N'oubliez pas d'aller voter pour le grand gagnant de Love Story 5. Et si vous désirez en savoir un peu plus sur notre finaliste Cynthia, procurez-vous le magazine Le Samedi, disponible dès aujourd'hui. Bonne soirée tout le monde. À demain. Mais moi, ça me En dérange tout cas, pas. moi, je m'en fous des prix et moi, c'est la Ouais. maison que je veux. Puis là, Moi, ça me dérange pas pour vrai qu'elle Charles qui a pas de voyage, mais qu'elle vienne pas dire qu'elle se fout des prix. Ouais. Ça m'a frustrée. Tu vas pas dans ma face que Ouais, j'ai non, dit ça. c'est avant, ça. fucké. Merci Kibo LG. Même pas foutu de dire merci. C'est ça que je trouve. C'est vraiment la première à chialer. ça aurait été Qu'il n'y a pas de exactement. voyage, qu'il y a nous, on a ça, nous, on a ci, nous, on a ça, regarde. J'ai trouvé ça drôle que ce soit Jen qui a gagné, puis qu'elle soit tellement excitée à propos d'avoir gagné quand, quelques minutes plus tôt, elle disait qu'on prenait nos cadeaux pour acquis parce qu'on s'en faisait justement que Charlie n'allait pas avoir
sa part de cadeaux, des cadeaux de Noël. Des Charlie cadeaux, était assis comprends? à la table, il se sentait mal, il venait juste de donner son 2000 de cadeaux, puis toi, tu fais comme si tu t'en fous complètement. Tu peux dire merci, c'est ça? Ben, je peux dire merci de m'avoir épargné parce que tu m'en veux que t'as envie de te venger depuis la journée que tu m'as connue. Voyons donc. Oui. Il vient juste de renoncer à ses cadeaux pour te les donner. Oh, faudrait moi je le prenne personnel. Il a dit à Kevin, C'est toi, pas personnel, mais t'as pas besoin de t'as eu t'asseoir l'épée, là. t'as eu l'immunité, puis T'as toi, pas faudrait besoin de t'asseoir puis de faire comme ah ben moi je m'en fous des cadeaux quand il vient juste de faire ça. Au pire tu dis rien, tu sais. Puis là, pourquoi je serais contente qu'il m'ait pas pris? Fallait absolument que je prie pour que le gars il me choisisse. Mais c'est pas ça. Parce que toi, tu te sentais donc bien safe. C'est quoi? Voyons donc. J'aurais à me sentir c'est parce que tu comprends pointée rien. par rapport Tu à comprends Charlie. J'aurais eu à vraiment pas. m'inquiéter de son choix. Gars, il m'aurait choisi. Ça aurait été qu'il m'aurait choisi. puis C'est il drôle s'est choisi comment quelqu'un lui-même. peut t'expliquer quelque chose puis tu comprends tout croche. Ben, on je dirait que comprends t'écoutes pas pas. tout croche. Ben oui, on dirait que t'écoutes pas. Ben, c'est parce que toi, tu dis pas tout ce que tu penses. C'est ça la différence avec toi. J'ai tout dit. Ben, en tout cas. Tu diras d'autres choses à Cynthia. La manière que Charlie l'a emmené, du fait qu'il me choisissait pas moi, j'ai trouvé ça vraiment stupide. Moi, je t'en ai jamais voulu. Je t'ai dit que t'avais Ben, perdu tu mon m'en as jamais voulu, Je t'ai dit mais que tu je t'en- dis, oh, je te je voulais dis- me revenger. Je te dis que Voyons t'as donc. perdu mon respect cette journée-là. C'est point barre. Bon, ben, c'est correct à part de ça. C'est Laisse-moi faire, là, Charlie. J'ai jamais caché Fuck ça. that. OK, fuck that. Regarde, là, je viens de lui donner 2500 de cadeaux. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que je suis un con. Au pire, Jen, tu te tais, là, puis tu prends ton trou 2 secondes, là. J'ai dit, au pire, allez, tu te tais, puis tu prends ton trou 2 secondes. On va pas commencer à se faire chier avec des histoires de même. Si tu veux, je peux te l'écrire puis te le faxer. Je t'ai pas dit que je te faisais chier. Je l'ai pas fait parce que justement, je pense pas que ça vaut la peine de se venger puis tout ça. Puis si t'avais compris 2 secondes que j'avais dit, mais t'aurais pas fait ta conne comme ça en train de talk-shiter de même pour absolument rien dire. T'aurais dit merci Charlie de m'avoir permis d'avoir mes cadeaux au lieu de me fucking jouer ça comme ça. Comment jouer ça comment? OK? Jouer comme tu le fais là. Mais ça te faut pas de ça pour venir essayer de te sentir meilleur en disant que t'as pas été cheap shot de me donner la boîte. Moi, pour moi, l'esprit de Noël, c'est donner, c'est être généreux, c'est penser à son prochain. Ben, j'ai fait ça. J'ai pensé à mon prochain. Puis si elle le prend comme un affront, puis qu'elle essaie de se défendre en disant qu'elle s'en calisse des prix puis tout ça, ben c'est son problème, c'est pas le mien. Tu finis, là? T'as fini? C'est correct. Parfait. Cool. Love Story. Sam! La chaise Super Noël! Ah, c'est là qu'ils ont mis les dessus de mon épée. C'est quoi ça? Un os? Oh, c'est pour le chien! Ah!